L'état de mal épileptique est la forme la plus sévère des crises d'épilepsie. Il survient lorsque la personne a une crise épileptique qui a duré longtemps, c'est-à-dire une période supérieure à 5 minutes, ou bien lorsque la personne a deux crises successives, c'est-à-dire qui survient sans intervalle entre les deux. Donc on parle d'un état de mal épileptique qui est une extrême urgence neuromédicale qui impose un apport rapide en unité de soins intensifs. Avant de parler sur la conduite à tenir dans ce cas, il faut connaître qu'il y a deux types de causes de cet état de mal épileptique. Il y a des états de mal qui surviennent de façon occasionnelle, c'est-à-dire par une carence, par exemple carence en vitamines, hypoglycémie, hyponatrémie ou bien hypernatrémie. Ce sont des causes qui peuvent causer une crise convulsive et un état de mal épileptique. Le deuxième type de cause, on a l'état de mal qui survient chez un épileptique chronique, c'est-à-dire une personne qui fait des crises d'épilepsie habituellement et quand elle arrête son traitement de façon brutale, c'est-à-dire un sevrage brutal aux antiépileptiques, cette sevrage brutale va causer l'état de mal épileptique. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, si on a suspecté une hypoxie, il faut faire une intubation trachéale pour assurer une ventilation mécanique artificielle pour assurer l'apport suffisant en oxygène à l'organisme du patient. Aussi, pour corriger l'hypoglycémie, si la cause est une hypoglycémie, il faut augmenter cette glycémie par l'injection de dextrose à 50%. Et si la personne a une hypertension artérielle, l'hypertension peut être causée par cet état de mal, il faut corriger cette tension artérielle, cette hypertension, par l'injection de certains médicaments, comme par exemple le captopril. Après ça, si la personne est une personne alcoolique chronique, par l'interrogatoire de la famille de cette personne, si on a trouvé que c'est une alcoolique chronique, donc il faut injecter la thiamine ou bien le vitamine B1 parce que la cause peut être la carence en vitamine B1. Si c'est une femme enceinte, il faut injecter le magnésium. Pourquoi? Parce que la femme enceinte, la plupart du temps, ne répond pas aux antiépileptiques. Donc, il est mieux d'injecter le magnésium pour corriger cet état de mal. Aussi, si la personne a une histoire avec la tuberculose, c'est-à-dire a de la tuberculose et prend l'isoniazide. Cette isoniazide peut causer la crise d'épilepsie et la crise convulsive et l'état de mal. Donc, il faut injecter la vitamine B6. Ça, c'est la première des choses. Si c'est une épilepsie connue et la cause est un sevrage aux antiépileptiques, la première des choses, il faut injecter les benzodiazépines, c'est-à-dire l'orazépam et le midazolam. L'orazépam, il faut injecter 4 mg. En intraveineux, la voie orale est proscrite. En intraveineux, on injecte l'orazépam et le midazolam, ou bien le midazolam en IM, aussi en IV. On injecte le midazolam à 10 mg. Ce sont les benzodiazépines qui ont une action très rapide, c'est-à-dire rapidement ils vont diminuer cet état de mal épileptique, mais leur durée d'action est très courte. Donc il faut injecter les autres antiépileptiques comme par exemple les lévétiracétam, Dépakine ou bien le valproate et aussi le phénobarbital. Aussi, par l'interrogatoire, on a pu connaître les médicaments arrêtés par cette personne, il faut les réadministrer. Si ces médicaments ne marchent pas, il faut faire une anesthésie générale à travers les barbituriques, c'est-à-dire par exemple thiopental. Aussi, il faut chercher la cause, c'est-à-dire si c'est une tumeur ou bien une lésion cérébrale qui cause cette épilepsie, il faut faire une exérèse chirurgicale. Aussi, on peut faire la stimulation du nerf vague. Cette stimulation va diminuer cette dépolarisation massive et donc diminuer cet état de mal épileptique. Et enfin, on peut faire un régime kétogénique qui est riche en gras et donc encourager le cerveau du patient à utiliser les gras.